soudain d'Émilie. Les parents d'Émilie semblaient d'accord, hochant la tête. Émilie est notre précieuse fille, et nous ne pouvons pas la laisser s'occuper de la famille de quelqu'un d'autre, déclara fermement la mère d'Émilie. Me sentant secouée, mais gardant mon sang-froid, j'ai répondu prudemment. Je comprends, juste pour être clair. Nous n'avons pas discuté de la vie commune ou de quoi que ce soit de ce genre. Nous ne le prévoyons pas, et nous avons des économies pour nos soins, alors nous envisageons d'utiliser une installation à l'avenir. Je ne pense pas qu'Ethan ou Émilie seront accablés par quoi que ce soit. Oh, c'est bon à entendre. Je ne pourrai jamais changer les couches de quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit du genre, dit Émilie, le visage rayonnant. Mike et moi étions à court de mots, échangeant des regards. Certes, la question du vivre ensemble et de la prestation de soins peut être lourde pour les jeunes. Nous avions déjà discuté du fait que nous n'avions pas l'intention de compter sur Ethan à l'avenir et que nous prévoyions d'entrer dans un établissement de soins. Même si Émilie et ses parents ne le savaient pas, j'étais intérieurement frustrée par sa façon de parler intentionnellement sans tact. Et après la présentation de la famille sur le chemin du retour, Ethan est venu en courant vers nous, paniqué. « Maman, papa, je suis désolée de ce qu'Émilie a dit plus tôt. Je pense qu'elle était juste nerveuse. Peut-être qu'elle en a trop dit à cause de cela. » Ethan a essayé de la couvrir, mais tout ce que je pouvais dire, c'était « Eh bien, ça va. » Mais c'est une enfant très franche, n'est-ce pas? Nous avions nos idées, mais Mike et moi avons compris que les gens de nos jours sont plus susceptibles d'exprimer clairement leurs opinions. Cependant, les paroles et les actions d'Émilie semblaient s'intensifier à partir de là. Il semble qu'Ethan et Émilie aient décidé d'aller de l'avant avec les préparatifs du mariage. J'ai parlé brièvement à Ethan au téléphone, et il m'a dit que le lieu était dans la ville natale d'Émilie et que les dates étaient toutes fixées selon la convenance d'Émilie. Aucun des souhaits d'Ethan ne semblait avoir été exaucé. Mike, ayant un peu de mal avec ses jambes, avait suggéré, ne serait-il pas préférable d'avoir un lieu accessible? Mais il semble qu'il ait été dépassé par le désir d'un lieu avec un beau décor. Êtes-vous d'accord avec ça? Je ne pouvais pas m'empêcher de demander, inquiet. On ne peut rien y faire. Le mariage concerne principalement la femme. Désolé pour papa, cependant. Bien que cela soit effectivement vrai, je suis devenu un peu inquiet, car les souhaits d'Ethan étaient entièrement ignorés. Je dois me préparer pour la cérémonie maintenant. Je suis occupée, alors je vais raccrocher. Alors qu'Ethan était sur le point de mettre fin à l'appel, j'ai demandé précipitamment « Vous êtes occupé, mais Émilie aide, n'est-ce pas ?» Émilie est occupée à assister aux soins de beauté nuptiaux, donc je suis en charge des détails. Je vois. J'avais pensé ne pas me mêler de leurs affaires, mais quelque chose semblait clocher. Comme ils ont dit qu'ils viendraient chez nous le lendemain pour discuter du mariage, j'ai pensé à profiter de l'occasion pour parler un peu à Émilie. Je n'ai pas l'intention d'être harcelant ou intrusif. Mais comme Émilie épouse mon fils, j'ai pensé que si je pouvais mieux la connaître, je pourrais voir son bon côté. Et c'est ainsi que le week-end est arrivé. Comme prévu, les deux sont venus chez nous. Après avoir discuté pendant un moment, Ethan et Mike sont sortis sous le porche pour fumer, quittant la pièce. Il ne restait plus qu'Émilie et moi dans le salon. J'ai pensé que c'était une bonne opportunité, alors j'ai parlé à Émilie avec un sourire. Émilie, Ethan aime vraiment les hamburgers. Je pense que vous seriez ravie si vous les faisiez pour lui de temps en temps, ou peut-être que vous l'avez déjà fait. Quand j'ai dit cela, Émilie a ouvert la bouche apparemment indifférente. Vraiment? Je déteste cuisiner, alors je n'y arriverai pas, vous savez. C'est désordonné, et mes parents me disent que je n'ai pas à faire une telle chose. Je préfère manger dans de bons restaurants, et je n'aime pas les hamburgers, donc je préfère manger des pâtes tous les jours. J'ai été stupéfait par sa réponse pendant un moment. De quoi parlait cette femme? Eh bien, Émilie, tu travailles aussi, donc cuisiner tous les jours doit être difficile, alors c'est bon de manger au restaurant de temps en temps. J'ai finalement réussi à le dire, mais Émilie a continué. C'est ce que je dis. Je ne vais pas cuisiner du tout. Je ne veux rien faire d'aussi gênant. Et ne vous inquiétez pas. J'ai l'intention d'embaucher une femme de ménage pour toutes les autres tâches. Je veux dire, je vais quitter mon travail une fois que nous serons mariés. Quoi? Je commençais à perdre la compréhension. J'ai senti un mal de tête arriver. Si vous quittez votre emploi et ne faites pas les tâches ménagères, comment allez-vous payer cette femme de ménage? Dit Émilie avec suffisance. Bien sûr, Ethan paiera pour cela. Je serai occupée à traîner avec un ami. Mais prendre des cours de piano fait partie de mes passe-temps. Je n'ai pas le temps pour le travail ou les tâches ménagères. C'est pourquoi Ethan a besoin de gagner plus.
Pour être honnête, son salaire est un peu inférieur à ce que je pensais. J'ai l'impression qu'il n'essaie pas assez fort. Je veux lui dire de travailler plus dur. J'étais à court de mots et j'ai baissé les yeux en silence. Pendant que je le faisais, Ethan et Mike sont revenus, et la conversation a été interrompue. Après avoir vu Ethan et Emily à la porte d'entrée, je suis restée là, remplie de frustration et de confusion. Je savais qu'Emily était une personne honnête, mais dirait-elle vraiment tout cela? Ou Emily utilisait-elle simplement Ethan? Des doutes se répandirent rapidement dans mon esprit. Mike, remarquant mon expression, m'a demandé ce qui s'était passé. Je lui ai tout dit. Mike semblait avoir les mêmes pensées. J'ai trouvé ça étrange quand nous nous sommes rencontrés dans ce restaurant gastronomique haut de gamme, mais dire tout ça? Est-ce qu'Ethan va bien? J'ai parlé à Ethan, mais il semble qu'Emily ait réussi à le convaincre. Je ne pense pas que tout ce que nous disons aidera. Oui, je suppose que oui. Nous devons donc demander à Emily de nous dire la vérité elle-même. Quoi? J'ai laissé un sourire traverser mon visage. Quelques jours plus tard, on m'a demandé d'accompagner Emily à l'essayage de sa robe. Ethan avait dit qu'il ne pouvait pas y aller à cause du travail, alors j'ai été appelée à la dernière minute. Quand je suis apparue, Emily avait l'air mécontente. Hugh, pourquoi venez-vous? Où est Ethan? Ethan a été appelé au travail. J'ai répondu, et Emily s'est détournée en disant, c'est tellement ennuyeux. J'étais déjà abasourdie par l'attitude enfantine d'Emily. Reprenant mon sang-froid, j'ai calmement regardé Emily alors qu'elle se changeait en robe. Emily était avec la mère d'Emily, et elles échangeaient leurs opinions. Maman, que penses-tu de ce design de robe? Je pense que le précédent était meilleur. Tu as raison. La ligne d'épaule n'est pas tout à fait correcte. Ils semblaient n'avoir aucune considération pour moi, continuant leur conversation juste entre deux. Même lorsque j'ai essayé de les engager dans la conversation, ils ont répondu sèchement. L'attitude d'Emily devenait de pire en pire, me suis-je dit. De plus, il semblait qu'Emily avait été élevée incroyablement surprotégée. En écoutant leur conversation, Emily demandait constamment à sa mère, « Maman, je ne peux pas faire ça. Pouvez-vous le faire pour moi ?» À chaque fois, la mère d'Emily s'exécutait simplement, en disant, « Bien sûr, bien sûr. » Compte tenu de ce comportement, il était logique qu'elle ne cuisine pas. Je ne peux pas tout à fait lâcher la robe précédente. Prenez une photo, voulez-vous? Emily a parlé à sa mère, mais j'ai brandi mon téléphone portable avec un sourire. Je vais prendre la photo pour vous. Vraiment, tante? Savez-vous seulement comment utiliser un téléphone portable? Assurez-vous de l'envoyer sur mon téléphone portable une fois que vous avez terminé. Emily avait toujours la langue acérée. J'ai pris quelques photos et je les ai ensuite envoyées à Emily. À ce moment-là, un membre du personnel en charge des robes s'est approché de moi, alors j'ai posé mon téléphone portable sur la table. Êtes-vous la belle-mère? Cette robe est maintenant disponible à un prix plus abordable. Le membre du personnel a rapidement commencé à me faire des présentations. J'ai répondu vaguement et j'ai balayé la question, mais Emily et la mère d'Emily, pensant que j'étais concentrée sur la conversation avec le personnel, ont commencé à parler librement. Ce qu'ils disaient était étonnant. Dieu merci, nous avons trouvé une bonne vache à lait, hein? Vraiment, je suis content qu'il ait l'air d'être une personne gentille. Oui, c'est un gars simple et peu impressionnant, mais il a un revenu décent. Son revenu et son éducation sont ses seules qualités rédemptrices. Avec cette apparence démodée, s'il ne pouvait pas m'épouser, il serait célibataire pour la vie. Sa seule valeur est de me gâter après tout. Emily, tu ne devrais pas parler si franchement, même s'il est un étranger. Je le dis parce qu'il est un étranger. Cette vieille dame s'exhibait aussi, disant qu'elle n'avait pas besoin de soins parce qu'elle avait de l'argent. Elle doit accumuler pas mal de choses. De toute façon, que ce soit de l'argent ou non, je ne ferai jamais quelque chose comme s'occuper d'un enfant. Changer les couches d'un inconnu? Absolument impossible. Alors qu'Emily riait en disant cela, la mère d'Emily a également commencé à rire. Quand on parlait de moi si ouvertement, je me sentais plus étonnée que fâchée. Emily montrait en effet sa terrible vraie nature. J'ai mis fin à la conversation avec le personnel et je me suis retournée vers Emily et sa mère. J'ai des plans pour aujourd'hui, alors je vais rentrer chez moi. Vraiment? Merci quand même. Emily a répondu avec indifférence, sans même me regarder. Laissant le duo bavard, je suis sortie du magasin de robes. S'il me considère comme un étranger, je ne me retiendrai pas non plus. Mon plan était déjà en marche. Ce soir-là, Ethan et moi visitions la maison d'Emily. C'était la première fois que je venais chez Emily,
et j'ai été surpris. J'avais entendu dire que la maison d'Émilie était une maison unifamiliale assez grande, et en effet elle était spacieuse, mais elle était complètement négligée. Les mauvaises herbes se déchaînaient et la vitre était fissurée. Que se passe-t-il, Ethan? Tu as dit que tu voulais me voir tout d'un coup. Émilie, sortant de la maison, répondit nonchalamment. J'ai besoin de vous parler. Ethan parla doucement. Oh, il est tard, et c'est un problème. Faisons-le demain. J'ai vraiment besoin de vous parler. C'est important. Ethan, qui est habituellement doux, a insisté et a parlé d'un ton fort cette fois. Étiez-vous après mon argent? Quoi? De quoi tu parles? Soudainement? Il n'y a aucun moyen que ce soit vrai. Que s'est-il passé, Ethan? Émilie commença à paniquer. Je ne pensais pas que c'était vrai non plus, mais j'ai entendu ça. Ethan a dit cela et a sorti mon téléphone portable. Il a appuyé sur le bouton de lecture de l'application d'enregistrement. Puis les voix d'Émilie et de la mère d'Émilie se firent entendre. En écoutant, son visage devint pâle. Oui, j'avais enregistré leur conversation en assortissant les tenues d'aujourd'hui. Je l'ai joué pour Ethan après notre retour à la maison. Je l'ai d'abord expliqué à Ethan moi-même, mais il ne m'a pas cru. Cependant, lorsqu'il entendit la preuve certaine de leur conversation, il parut choqué. J'avais pitié de lui, mais je pensais que c'était le seul moyen de le réveiller. La conversation a joué. Il dénigrait Ethan. Le qualifiant d'arbre à argent est pire. C'est une sorte d'erreur. Balbutia Émilie. Ne cherchez pas d'excuses. Les épaules d'Émilie tremblèrent à la colère soudaine d'Ethan. J'ai été surpris aussi. Je n'avais jamais vu Ethan, inhabituellement doux, aussi en colère. Je suis choquée que vous pensiez à moi de cette façon. Même quand tu faisais ce que tu voulais, j'essayais de le supporter parce que je voulais faire de mon mieux pour répondre à tes souhaits. Mais tu n'as jamais eu d'affection pour moi. Je ne peux pas épouser quelqu'un comme ça. Les fiançailles sont rompues. Je vais annuler le mariage. Ethan déclara fermement et Émilie se tut. Puis, juste au moment où je pensais qu'elle s'était calmée, elle s'est tournée vers nous en nous regardant fixement. Si vous l'avez découvert, cela ne peut pas être aidé. Mais puisque c'est vous qui annulez le mariage, vous paierez également les frais d'annulation et l'indemnisation pour la rupture des fiançailles. S'exclama Ethan. Quoi? C'était une femme cupide et scandaleuse. Cependant, je lui ai dit calmement. Pensez-vous être en mesure de dire quelque chose comme ça? N'êtes-vous pas désavantagé? J'ai défié, en tenant mon téléphone portable vers Émilie. Cet enregistrement audio en est la preuve. Vous avez clairement déclaré que vous en voulez à mon fils pour son argent. Vous savez ce qui se passera si cela sort, n'est-ce pas? Mes mots firent paniquer Émilie. Attendez une minute, ma tante. Je veux dire, belle-mère. Belle-mère? Il n'y a aucune raison pour que tu m'appelles ainsi. Vous n'êtes qu'un étranger à la fin, n'est-ce pas? Je me suis moquée d'Émilie, qui était à court de mots. Comme tu le souhaites, je te traiterai comme un étranger pour toujours. Je me suis retenue de dire ce que je pensais parce que je pensais que tu deviendrais la femme d'Ethan. Mais si vous êtes un étranger, je peux dire ce que je veux. Vous êtes une femme inutile et avide d'argent. Ethan mérite mieux que quelqu'un comme vous. Le visage d'Émilie devint rouge vif, soit de colère, soit d'embarras, et elle trembla violemment. Finalement, sentant que quelque chose n'allait pas dans notre échange, les parents d'Émilie se sont précipités vers nous. Qu'est-ce qui se passe? J'ai répondu avec un sourire à la mère d'Émilie, qui a demandé avec un visage posé. Ce mariage est tout? Il semble que votre fille parlait de mon fils comme d'une vache à lait. Nous vous facturerons l'indemnisation pour les fiançailles rompues et les frais d'annulation pour le lieu. Les parents d'Émilie pâlirent à mes mots et commencèrent à balbutier des excuses. Mais j'avais dit tout ce que j'avais à dire, et nous n'avions plus rien à faire dans cette maison. Allons-y, ai-je exhorté Ethan, se préparant à quitter la maison d'Émilie. Mais avant de partir, je me suis retournée vers ses parents et j'ai ajouté une dernière chose. Oh, au fait, il semble que vous ayez négligé l'entretien de votre maison. C'est insupportable à regarder. Peut-être devriez-vous vous concentrer sur cela plutôt que sur des vêtements coûteux. Avec ces derniers mots, Émilie et ses parents sont restés sans voix. Sans regarder en arrière, nous avons rapidement laissé la maison d'Émilie derrière nous. Après cela, Ethan et moi avons rapidement cherché une représentation juridique et avons exigé une compensation de la famille d'Émilie. C'était pour l'indemnisation des fiançailles rompues et les frais d'annulation pour le lieu du mariage. Dans de tels cas, des différends surviennent souvent, selon lui, a-t-elle déclaré.
Mais grâce aux preuves enregistrées, le processus s'est déroulé sans heurts. Nous avons gagné le procès et la famille d'Emily était accablée de dettes. Plus tard, nous avons appris que l'entreprise des parents d'Emily avait déjà fait faillite. Ils étaient riches, vivaient dans une grande maison avec une femme de ménage et jouissaient d'un style de vie insouciant. Mais il y a quelques années, avec le ralentissement de l'économie, l'entreprise de son père a fait faillite. Ils avaient des difficultés financières, comme en témoignait l'état de leur maison délabrée. Pourtant, la famille d'Emily ne pouvait pas abandonner son style de vie tapac sans grave-l'œil. Même après avoir fait faillite, ils ont gardé les apparences, prétendant diriger une entreprise et n'ont jamais cessé de porter des articles coûteux. Emily semblait avoir à peine travaillé. Après la faillite de l'entreprise de ses parents, travailler à l'extérieur de la maison n'a jamais été une option pour elle. Elle cherchait inlassablement quelqu'un qui pourrait lui prodiguer des produits de luxe au nom de ses parents, courant partout en se présentant à diverses personnes à la recherche d'un partenaire. Elle prétendait être présidente d'entreprise et jouait le rôle d'une dame raffinée avec toute sa famille. Mais sa vraie nature a été vue par Ethan, son partenaire enfin trouvé, et les fiançailles ont été annulées. Après cela, elle a approché divers hommes, mais sa véritable identité a toujours été découverte et maintenant il semble que personne ne veuille s'associer à elle. Ethan a entendu des rumeurs de connaissances sur la façon dont toute la famille était dans une situation désespérée. Quant à la vie d'Ethan par la suite, après quelques années, il a rencontré une personne merveilleuse et ils se sont mariés tout de suite. C'est une femme honnête, gentille et aimante. Avec elle, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, pense-t-il. Même si beaucoup de choses se sont passées, je suis vraiment heureux qu'Ethan ait trouvé le bonheur. Chaque fois que je vois le sourire calme d'Ethan, Mike et moi ressentons un sentiment de joie. Waouh, c'est quoi ce légume? Je n'ai jamais rien goûté de tel auparavant et c'est incroyable. Ce sont les légumes que j'ai envoyés, ceux que j'ai mis tout mon cœur à cultiver, mais mon fils dit qu'il les mange pour la première fois aujourd'hui. Je jette un coup d'œil à ma belle-fille et elle agit clairement de manière suspecte. Elle doit savoir quelque chose sur mes légumes. Je suis Isabella, une femme au foyer de 62 ans. Mon mari Cédric a pris une retraite anticipée et s'est reconverti dans l'agriculture, louant des terres à un ami. Nous vivons une vie tranquille, juste tous les deux, gérant notre petite ferme. Notre fils David a trouvé un emploi dans la ville après avoir obtenu son diplôme universitaire et est maintenant marié. C'est un père qui subvient aux besoins d'une famille avec un enfant de 5 ans. Bien que nous ne puissions pas visiter souvent en raison de la distance, savoir que nous mangeons les mêmes légumes diminue la solitude. J'avais un petit jardin, mais l'agriculture est un tout autre jeu. J'avais un petit potager à la maison. Au début, je craignais que mon expérience ne soit pas suffisante pour l'agriculture à grande échelle, mais mon conjoint et moi avons trouvé que c'était un bon choix et nous avons eu beaucoup de succès, surtout si l'on considère que nous avons changé de carrière plus tard dans la vie. Notre culture maraîchère a été un succès et maintenant nous recevons des demandes de partout demandant d'acheter nos produits. Nous avons toujours eu pour priorité d'envoyer des légumes fraîchement récoltés à notre fils, notre belle-fille et nos petits-enfants. Nous en envoyons plus chaque fois qu'ils le demandent. Malheureusement, je n'ai jamais eu l'occasion d'entendre directement mon fils dire ce qu'il pense des légumes. Il est toujours occupé, alors je finis généralement par parler à ma belle-fille Stéphanie. Selon elle, tout le monde dans la famille les aime. Chaque fois que nous envoyons un envoi, elle dit toujours « Merci pour les délicieux légumes. Ils sont d'une grande aide. Nous avons tellement de chance d'avoir des produits aussi savoureux. » Mais son remerciement sonne toujours de la même manière et j'aimerais pouvoir entendre plus de détails sur ce qu'ils aiment. Un jour, Stéphanie m'a contactée. Je me demandais pourquoi, puisque nous n'avions rien envoyé récemment. Elle a dit « Les légumes que vous avez envoyés sont si délicieux que nous finissons par en manger trop. » C'est agréable d'entendre qu'ils les apprécient autant. Elle a poursuivi, pourriez-vous envoyer plus? Les collègues de mon mari aimeraient les essayer. Elle a même dit que son mari était impatient que ses collègues les essaient, alors comment pouvais-je dire non? Pensant que c'était pour mon fils, j'ai accepté avec joie d'en envoyer plus. Nous ne prenons généralement pas de grosses commandes parce que nous sommes tous les deux à cultiver, mais cette année-là, c'était une récolte en poule. Nous avons donc fini par envoyer une grosse cargaison en refusant d'autres clients. Quelques jours plus tard, mon conjoint et moi sommes allés en ville pour rendre visite à notre fille. Elle est célibataire et occupée par sa carrière, qui semble être sa passion. Elle a mentionné qu'elle vivait près de notre fils et a suggéré que nous lui rendions visite car nous avions terminé nos courses plus tôt. On m'a donné des instructions détaillées sur la façon de me rendre de la maison de ma fille à la maison de mon fils et de sa femme. Nous avons essayé de contacter Stéphanie mais nous n'avons pas pu la joindre. Nous avons donc appelé notre fils David qui a dit que c'était bien de venir. À notre arrivée, nous avons été accueillis par David et notre petit-fils Edwards.
Êtes-vous en congé aujourd'hui? Non, je travaille juste à distance. Je fais ça depuis des années. C'était surprenant car Stéphanie nous avait dit qu'il était submergé de travail. Que se passe-t-il? Voulez-vous quelque chose à boire ou peut-être une collation? David avait déménagé après le lycée, il devrait donc être capable de gérer les tâches de base, mais il semblait exceptionnellement compétent. J'ai commencé à passer au travail à distance lorsque nous avons découvert que ma femme était enceinte. Ainsi, je peux m'occuper de toutes les tâches ménagères et même avoir des plats de spécialité. J'aime expérimenter la cuisine quand j'ai le temps. Ensuite, notre petit-fils est intervenu. La cuisine de papa est délicieuse. Attends, papa cuisine? Où est Stéphanie? Elle n'était pas là et je me demandais si elle était allée faire du shopping depuis notre arrivée à l'improviste. Oh, elle est en voyage avec son amie depuis hier. Quoi? Il s'avère que les voyages de ma belle-fille ne sont pas une chose nouvelle. Être un mari compréhensif est une bonne chose, mais donner trop de liberté peut être un problème. J'ai mentionné que leur jeune enfant doit s'ennuyer de sa mère et David rit. Si cela fonctionne pour notre famille, c'est bien. S'ils sont d'accord avec cela, qui sommes-nous pour nous plaindre? Je décide de ne plus intervenir. Puisqu'elle n'est pas là, pourquoi ne restes-tu pas? Quand j'étais un peu confus, il m'a dit, allez-vous passer la nuit? Pleurage. Alors que j'hésite, mon petit-fils me tire joyeusement la main. En voyant cela, j'ai envie d'accepter l'offre de mon fils, et qui sait quand nous les reverrons. Nous décidons donc de passer la nuit. La cuisine de David est étonnamment élaborée et savoureuse. Il l'a même rendue moins salée, compte tenu de notre goût, mais quelque chose ne va pas quand j'essaie, le plat d'accompagnement. Ce ne sont pas les légumes que nous avons envoyés. Nous avons envoyé beaucoup il y a quelques jours à peine. Même s'il en a partagé avec ses collègues, il devrait en rester beaucoup pour la famille. Mon petit-fils a 5 ans, trop jeune pour pouvoir manger à sa faim, alors qu'est-ce que cela signifie? Je demande, les légumes que nous avons envoyés n'ont-ils pas suffi? Des légumes? Ma femme les achète généralement au supermarché local. Je ne savais pas que vous en aviez envoyé. C'est étrange. Vous avez dit que vous vouliez les partager avec vos collègues, n'est-ce pas? Non. Je ne parle pas vraiment à mes collègues, car je travaille à distance. Quelque chose ne va pas. Je me rends compte que les légumes que nous avons envoyés ne sont pas allés à ses collègues, alors où sont-ils allés? Sommes-nous en proie à la tendance actuelle de la revente? Je demande prudemment à David. Je parle souvent à Stéphanie au téléphone. Ce n'est que lorsque je leur envoie des légumes, mais je lui parle plus qu'à mon fils. Vraiment? Elle n'a jamais mentionné ça. Mais si vous travaillez à distance, ne remarquez-vous pas qu'elle prend des appels? En fait, elle est souvent dehors. Elle appelle depuis son portable. Pas la ligne fixe, n'est-ce pas? Cela me rappelle une conversation récente que je me souviens avoir entendue pendant nos appels. Vous pouvez toujours dire quand un appel téléphonique vient de l'extérieur de la maison, il y a un certain bruit de fond. À bien y penser, la dernière fois que nous avons parlé, c'était il y a quelques mois, j'ai entendu un train en arrière-plan. La maison de notre fils n'est pas près d'une gare et il n'y a pas de voie ferrée à proximité. Je sens que mon fils veut dire quelque chose, mais il hésite parce que son enfant est là. Mon mari s'en rend compte et dit allons jouer dehors après avoir mangé. En éloignant le petit enfant de la table, mon fils expire légèrement et sursaute, donc la vérité est qu'il avait déjà dit que le comportement libre d'esprit de sa femme était quoi? On fait fonctionner leur vie à la maison, mais c'était un mensonge. Depuis qu'il est passé principalement au travail à distance, elle passe plus de nuits dehors. Au début, il n'a pas remis en question ses voyages avec des amis jusqu'à ce qu'il rencontre l'un de ses supposés amis au centre-ville. Il l'a reconnu sur les photos qu'on lui avait montrées comme preuve de leur voyage ensemble. Donc, David est sûr qu'il ne se trompe pas. Il ne l'a pas confrontée à ce moment-là, pensant que les plans pourraient changer, mais quand elle est rentrée à la maison, elle a raconté des histoires de voyages amusants avec l'ami qu'il venait de voir. Il commence à soupçonner qu'elle n'est pas avec un ami, mais avec un autre homme. En d'autres termes, il soupçonne sa femme de le tromper. C'était une confession choquante. Nous décidons de retarder notre retour à la maison pour attendre notre belle-fille qui rentre demain. Stéphanie rentre clairement à la maison de bonne humeur. Elle a fait un bon voyage, semble-t-il, mais quand elle nous voit assis dans le salon, elle est visiblement surprise. Quoi? Isabella? Cédric? Pourquoi êtes-vous ici? Elle était clairement bouleversée. David dit rapidement, voudriez-vous vous joindre à nous pour le dîner ce soir? Comme si c'était une évidence. Bien sûr. Elle accepte,
mais son comportement est suspect. Elle est probablement passée d'un nuage neuf à un fond de roche. Pourtant, le menu du dîner qui est sorti était décent et je pouvais voir qu'il ne s'agissait pas seulement d'acheter de la charcuterie et de la dresser. Le dîner qu'elle sert est élaboré, pas seulement des plats à emporter disposés dans des assiettes. Elle surcompense probablement quelque chose. La cuisine de maman est si chic aujourd'hui. Les enfants sont honnêtes. Stéphanie hésite puis dit à notre enfant, c'est parce qu'Isabella et Cédric sont là. Eh bien, alors vous devriez rester pour toujours. Nous voyons la couleur s'écouler de son visage. Ne soyez pas égoïste. Ils ont leur propre vie. Elle gronde, mais quand mon mari plaisante, peut-être que nous resterons une nuit de plus. Notre petit-fils est ravi et Stéphanie pâlit. Il est clair qu'elle veut que nous partions. Mais nous faisons semblant de ne pas le remarquer. Peut-être pense-t-elle que nous ne sommes que des vieux ignorants. Nous remarquons que le plat d'accompagnement est plein de légumes. La couleur, la texture, la saveur qui s'approfondit au fur et à mesure que vous mâchez. C'est sans aucun doute le produit que nous avons cultivé nous-mêmes. Hier, c'étaient des légumes différents, mais aujourd'hui, ce sont ceux que nous envoyons. Elle devait les cacher, ne les partager qu'avec elle-même, mais c'est trop pour une seule personne. Et où pouvait-elle se cacher autant dans cette maison ? Entre l'histoire de notre fils et ses légumes, quelque chose ne va pas. Notre fils et notre petit enfant goûtent le plat d'accompagnement et s'exclament tous les deux, c'est délicieux. Seule Stéphanie, notre belle-fille, semblait momentanément troublée. Elle garda les yeux baissés et se concentra sur la consommation d'un autre plat d'accompagnement. C'est comme si elle disait, n'apportez pas les légumes. Lorsque nous avons fini de manger et que nous nous préparons à partir, elle a l'air visiblement soulagée. Nous proposons de passer la nuit, invoquant les heures de travail tardives de notre fils, mais nous décidons de partir, inquiets pour les produits. Nous devons enquêter sur cela dès que possible à la place de notre fils. Le lendemain, nous engageons un détective privé pour enquêter sur les activités de Stéphanie. Les résultats reviennent plus tôt que prévu. Comme notre fils le soupçonnait, Stéphanie avait une liaison avec un homme marié. Mais ce n'est pas n'importe quel homme marié. Il travaille pour une entreprise qui est une rivale de l'employeur de notre fils. Non seulement elle avait une liaison, mais elle divulguait également des informations. En d'autres termes, des informations confidentielles que notre fils traitait étaient transmises à la société rivale. Les légumes que nous envoyions en grande quantité étaient distribués au sein de l'entreprise de son amant, prétendant qu'il venait de ses parents. Ce qui a été envoyé chez notre fils a été donné à son amant. Nous ne l'envoyions pas gratuitement à la personne avec laquelle ma femme avait une liaison, ou à son entreprise. Je n'avais aucune idée que les légumes d'une mauvaise année, que j'ai ramassés après m'être excusé et avoir compris mes clients, seraient utilisés pour quelque chose comme ça. Nous partageons immédiatement les faits avec David, notre fils. Il est choqué d'apprendre que ses informations professionnelles ont été compromises et prend des mesures immédiates. L'affaire ne concerne pas seulement notre fils, mais aussi nous. Nous choisissons un moment où nous sommes sûrs que Stéphanie sera avec son amant et les confrontons, documents en main. Leur visage change de couleur en lisant les preuves. Vous ne pouvez pas simplement divulguer des informations professionnelles. Je pourrais me faire virer et qui va souffrir quand l'argent cessera d'arriver ? Vous, dit David, ne cachant pas sa colère. Stéphanie admet rapidement la liaison et la fuite d'informations. C'était juste un caprice. Il a dit que c'était une excellente information et qu'il m'emmenait en voyage parce qu'il avait été promu grâce à moi. Elle l'admet, mais ne saisit pas la gravité de la situation. Voilà. Nous allons divorcer. Non, veuillez reconsidérer. Je m'excuse. Jusqu'à ce que tu me pardonnes, je serai une bonne épouse, une bonne mère. Vous voulez un homme qui gravit les échelons de l'entreprise. Laissez-le vous soutenir. C'est impossible. Bien sûr que non. L'homme est également marié. Stéphanie pleure et s'excuse auprès de notre fils, mais il dit fermement que les larmes ne sont pas des excuses. De plus, notre fils David prendra la garde de l'enfant. Il dit à Stéphanie qu'elle ne peut pas avoir l'enfant avant qu'il ne soit adulte. Il fixe des conditions strictes disant qu'elle ne devrait même pas les contacter à moins que l'enfant ne veuille l'avoir après avoir atteint l'âge adulte. Stéphanie proteste. Attendez, cet enfant n'est pas seulement le vôtre. Je l'ai porté. Je l'aime. Elle semble vouloir maintenir une certaine relation avec notre fils pour le bien de l'enfant. Comment pouvez-vous dire cela ? Vous prétendez aimer l'enfant, mais vous avez une liaison ? Ne pensiez-vous pas qu'il serait cruel pour l'enfant d'être élevé par une mère qui trompe ? Eh bien, c'est une conclusion naturelle. En fin de compte, aucun des arguments de Stéphanie ne tient la route.
Nous lui demandons également une compensation pour les légumes que j'ai envoyés à la famille de mon fils et pour ceux qu'elle a distribués à l'entreprise de son amoureux. Naturellement, cela conduit la femme de son amant à le découvrir et Stéphanie se fait gifler avec une autre demande de compensation. Stéphanie, qui était femme au foyer, n'a pas les moyens de payer. Elle se tourne vers ses parents pour obtenir de l'aide, mais ils ne lui donnent pas un seul dollar. Nous avons même entendu dire qu'ils avaient coupé les liens avec elle. Ni nous ni notre fils ne savons ce qu'il est advenu de Stéphanie, qui avait peu d'expérience dans le monde réel. David a démissionné de son poste à cause de la fuite. Sa société a hautement apprécié son travail et son caractère et ne l'a pas tenu responsable de la fuite. Qui aurait jamais pensé que son propre conjoint aurait une liaison avec un employé d'une entreprise rivale et divulguerait des informations professionnelles? Bien que l'entreprise lui ait proposé de l'aider à trouver un autre emploi, mon fils, qui a un sens aigu des responsabilités, a décidé de poursuivre quelque chose qu'il a toujours voulu faire. Il a vendu la maison dans laquelle il vivait et s'est rapproché de l'endroit où il a grandi. Il y a créé sa propre entreprise. Il utilise son expérience passée pour se débrouiller seul. Son bureau est adjacent à sa maison afin qu'il puisse travailler tout en s'occupant de son enfant. Pourtant, il nous demande parfois de surveiller l'enfant pour lui. Lorsqu'il a un jour de congé, il amène notre petit-fils pour nous aider à l'agriculture et ainsi, notre famille et la famille de notre fils coopèrent et profitent de nos journées. Maman, non. Maman, va là-bas. La première fois que Ryan, 4 ans, a dit ces mots à Leila, c'était quand je me suis disputée avec elle. Je ne pouvais pas croire que mon fils dise quelque chose comme ça à sa mère. Quand j'ai demandé à Ryan pourquoi, j'ai été choquée par ce que j'ai entendu. Je m'appelle Oliver et j'ai 30 ans. Je travaille dur chaque jour pour une entreprise bien connue afin de subvenir aux besoins de ma famille. Ma famille se compose de ma femme aimante Leila et de notre fils de 4 ans, Ryan. Leila est une mère au foyer, jonglant avec les tâches ménagères et la garde des enfants tous les jours. Grâce à elle, je peux me concentrer sur mon travail et j'en suis vraiment reconnaissante. Le week-end, nous sortons tous ensemble, peut-être au parc local ou au shopping. Je me sens bénie de voir Ryan grandir aux côtés de Leila. Nous avons même réussi à éviter les conflits courants entre belle-mère et belle-fille. Ma mère et Leila s'entendent comme les meilleurs amis. Ils vont dans les cafés ensemble chaque fois qu'ils le peuvent et ma mère aide souvent à s'occuper de Ryan. Annie achètera des vêtements à Ryan la prochaine fois. Super, je remercie maman pour ça. La vie était belle pour nous, libre de toute dispute familiale. Mais dernièrement, quelque chose semblait clocher avec Leila. Son expression habituellement brillante semblait trouble. Inquiet, j'ai décidé de vérifier avec elle. Hey Leila, tu te sens bien ces jours-ci? Oui, je pense que oui. Pourquoi? Vraiment? Vous semblez juste plus déprimée que d'habitude. Je vais bien, vraiment. Désolée de vous inquiéter. D'accord, si vous le dites. Je ne pouvais pas la presser davantage car elle se forçait à sourire et insistait sur le fait qu'elle allait bien. Mais après des années ensemble, je savais que quelque chose se passait. Leila cache quelque chose. Même si quelque chose se produisait, je ne voulais pas demander plus insistamment. J'ai décidé de garder un œil sur les choses. Puis un jour, Leila m'a approché maladroitement quand je suis rentrée du travail. Oliver, pouvons-nous parler ce soir après que Ryan soit allé se coucher? Bien sûr, que se passe-t-il? Je pense que j'ai atteint ma limite en étant seule avec Ryan. Quoi? Leila ne s'était jamais plainte de la garde d'enfants auparavant, alors qu'elle ait l'air si affligée par Ryan, je ne pouvais pas cacher ma surprise. Comment voulez-vous dire que vous avez atteint votre limite? Que s'est-il passé? Le langage de Ryan a été vraiment inapproprié ces derniers temps. Langage inapproprié? Parlons-en plus ce soir. Leila retourna préparer le dîner et la conversation fut interrompue. Habituellement, c'est le moment d'une conversation joyeuse tout en préparant le dîner avec Ryan. Après que Ryan soit allé se coucher, j'ai de nouveau abordé le sujet. Alors, que disiez-vous tout à l'heure? Est-ce difficile d'être avec lui pendant la journée? Ce n'est pas que je n'aime pas ça. J'ai dit que j'avais atteint ma limite. Chaque fois que Ryan utilise un langage grossier, j'ai envie de pleurer. Peut-être devrions-nous changer son école maternelle. Gros mots? Il n'a que 4 ans. Il ne comprend probablement même pas ce qu'il dit. Ne répète-t-il pas simplement des mots qu'il a appris à l'école maternelle? À ce moment-là, les yeux de Leila se sont remplis de larmes et elle a élevé la voix, retenant ses sanglots. Ne dis pas ça, Oliver. Vous n'êtes pas à la maison, donc vous ne savez pas. Ne faites pas de suppositions sans l'entendre vous-même. Mais changer d'école maternelle semble un peu extrême, vous ne trouvez pas?
qui autour de Ryan dit des choses comme je te déteste ou je ne t'aime pas. Il a dû l'attraper à l'école maternelle. Nous ne pouvons pas en être sûrs. Peut-être qu'il l'a entendu dans un dessin animé ou quelque chose comme ça. Vous ne le savez peut-être pas, mais Ryan ne s'intéresse pas aux dessins animés. J'ai pensé peut-être à un livre d'images. Mais quel genre de livre pour enfants utilise un langage aussi alarmant? Voir Léla si désespérée était nouveau pour moi, mais changer d'école maternelle semblait toujours être une réaction excessive. Dans cet esprit, j'ai essayé de la réconforter. Je comprends que tu sois inquiète, Léla, mais peut-être pouvons-nous attendre et voir un peu plus longtemps? T'es sérieux? Ryan ne comprend probablement même pas ce qu'il dit. C'est exactement le problème. Et s'il commençait à utiliser ce langage avec ses amis ou ses adultes? Eh bien, ça? Je ne veux pas que Ryan devienne ce genre d'enfant. Vous ne voulez pas ça non plus, n'est-ce pas, Oliver? Juste à ce moment-là, la porte du salon s'ouvrit. Ryan se tenait là, l'air endormi. Ryan. Maman? Papa? Que se passe-t-il? Je n'ai pas encore sommeil. Nous allons bientôt nous coucher aussi, Ryan. Désolé, nous vous avons réveillé? Ne faites pas de grimaces effrayantes. Maman et papa devraient être amis. Ne t'inquiète pas, Ryan. Tout va bien. Alors que j'étais sur le point de ramener Ryan somnol dans sa chambre, il a lancé des mots incroyables à Léla. Maman, non. Quoi? Léla et moi avons parlé simultanément, pensant que j'avais mal entendu, j'ai prudemment demandé à nouveau à Ryan. Ryan, qu'est-ce que tu viens de dire? Maman, non. Maman, va-t'en. Salut, Ryan. Je te hais. Maman, va-t'en. Arrête. Excusez-vous auprès de maman tout de suite? M'ignorant, Ryan a continué à réprimander Léla. Non. Partez. Je te hais. Tous des mots incroyables. Ryan, tu détestes maman? La voix de Léla tremblait alors qu'elle demandait. Puis Ryan a dit, je ne t'aime pas. C'est donc de cela que Léla parlait. Même si je ne voulais pas le croire, j'avais entendu les mots durs de Ryan de mes propres oreilles. Ryan, tu ne peux pas dire des choses comme ça. Excusez-vous auprès de maman. C'est parce que maman fait une grimace. Cela ne rend pas les choses acceptables. Il y a des choses que vous pouvez et ne pouvez pas dire. Je n'ai rien fait de mal. Ryan. Je me suis retournée et j'ai vu Léla retenir ses sanglots. Je suis désolée, Léla. Je n'aurais jamais pensé en arriver là. Voir. Vous l'avez entendu aussi. Pensez-vous toujours que nous devrions attendre et voir? Eh bien, je n'en peux plus. Je ne peux pas continuer à me faire dire de telles choses par Ryan. Léla a attrapé un grand sac, a jeté son portefeuille et son téléphone et a quitté la maison. Je voulais aller la chercher, mais je ne pouvais pas laisser Ryan seul. À contre-séhur, je suis retournée dans le salon, où Ryan avait maintenant l'air sur le point de pleurer. Ryan, pourquoi ce visage long? Si quelqu'un devrait pleurer, c'est papa. Mais maman est partie. Où est passée maman? Parce que tu as dit à maman que je te déteste et que je m'en vais, elle est partie. C'est aussi la maison de maman, vous savez. Vous ne pouvez pas dire des choses comme ça, d'accord? Ryan a fondu en larmes, et honnêtement, j'étais perdue. Alors que je restais sans voix, Ryan a sangloté. Je voulais juste faire rire maman. Rire? Personne ne rirait en apprenant que je te déteste ou que je m'en vais. Ce sont des mots blessants. C'est pas vrai. Quoi? Quand je dis maman, non, ou maman, je te déteste, elle est heureuse. Qui? Qui vous a dit que cela rendrait quelqu'un heureux? Puis? Le nom qui est sorti de la bouche de Ryan m'a frappé comme un objet contondant. C'était ma propre mère. Maman n'utilise généralement pas ce langage et elle s'entend bien avec Léla. Elle a toujours été d'un grand soutien et prend souvent soin de Ryan. D'un autre côté, il n'y a aucun moyen que Ryan, mon fils et celui de Léla, mentent à ce sujet. Au moment où j'ai réalisé cela, la colère a jailli en moi. Pourquoi? Pourquoi ferait-elle quelque chose qui pourrait ruiner ma famille? Léla et elle n'étaient-elles pas censées s'entendre? Je ne la laisserai pas ruiner nos relations familiales. Le lendemain, j'ai appelé mes parents à la maison et j'ai expliqué la situation à papa. C'est donc ce qui s'est passé. Léla est partie parce que Ryan utilisait un langage abusif. Savez-vous quelque chose sur l'implication de maman? Laissez-moi réfléchir. Après avoir réfléchi un moment, papa s'est soudain exclamé. Ah! Je me souviens.
J'ai peut-être été témoin de quelque chose comme ça. Dis-moi. Selon papa, lorsque Léla était malade, ils avaient demandé à maman d'aller chercher Ryan à l'école maternelle. Papa a entendu leur voix joyeuse et a décidé d'écouter. Il a entendu Ryan dire « Maman, non. Maman, je te déteste. » Et maman riant bruyamment, disant « Ah. Tu es le meilleur, Ryan. » Dis « Maman, va-t'en. » Prochain. « Maman, va-t'en. » Fantastique. Bien joué. Prochain. Dis « Maman, je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. » C'est bien. Cela remontera sûrement le moral de maman. Incapable de l'ignorer, papa s'est précipité dans la pièce pour arrêter maman. Que enseignez-vous à l'enfant? Maman a répondu avec désinvolture. Oh, qu'est-ce que c'est que le problème? Nous ne faisons que jouer. En même temps, papa n'a pas insisté davantage sur la question. Je vois. Comprenant la situation, j'ai remercié papa et j'ai immédiatement appelé Léla. Salut. Elle répondit d'une voix faible, et je parlais doucement. Léla, je suis désolée d'avoir dit que nous devrions attendre et voir hier. Tu avais raison. Ryan a appris ces mots terribles de quelqu'un. Je suis content que vous compreniez. Le malentendu est dissipé. Pouvez-vous rentrer à la maison maintenant? Je ne peux pas gérer ça. Je suis vraiment choquée. Ce n'est pas ce que vous pensez. Quoi? Ryan ne voulait pas que tu partes. Il voulait juste vous faire sourire. Sourire? Comment puis-je sourire quand il dit des choses comme ça? Je sais. Vous vous souvenez du jour où nous nous sommes disputés et que nous étions tous les deux contrariés? Ryan voulait te voir sourire à nouveau. C'est la vraie histoire. De quoi tu parles? Confuse, Léla m'a écouté lui dire la vérité. C'était ma mère. Quoi? Ma mère a appris ces mots à Ryan. Cela ne peut pas être vrai. Annie est si gentille. Nous avions même prévu d'aller dans un café ensemble la semaine prochaine. Je pensais la même chose. Cette foule ne ferait jamais quelque chose comme ça. Mais quand j'ai vérifié avec papa, il a dit qu'il avait peut-être été témoin de quelque chose de similaire. Après avoir entendu toute la vérité, Léla sanglota au téléphone. J'étais furieuse contre ma mère d'avoir blessé Léla, la femme que j'aime. Léla, je suis vraiment désolée. Ma mère t'a causé tellement de douleur. Ce n'est pas de ta faute, Oliver. Mais si c'est vrai, je ne peux pas pardonner à Annie. J'ai compris. J'irai parler à ma mère demain. Que ferez-vous? En réponse, Léla répondit fermement. Je viens avec vous. J'ai besoin de savoir si c'est vraiment Annie. Bien. Après avoir déposé Ryan à l'école maternelle demain, je viendrai te chercher. Envoyez-moi l'adresse où vous séjournez. D'accord. Le lendemain, lorsque Léla et moi avons visité la maison de mes parents, maman avait l'air délibérément préoccupée. Oliver. Qu'est-ce qui vous amène ici si soudainement? Et Léla? Vous aussi? Nous avons quelque chose d'important à discuter. Important? Est-ce que quelque chose est arrivé à Ryan? Oui, à ce sujet. Nous avons une question pour toi, maman. Prise au dépourvu, maman avait l'air perplexe alors que je la pressais. As-tu appris à Ryan à dire « Maman, je te déteste » et à t'en aller? De quoi tu parles? Je ne dirai jamais que Ryan a dit ces mots à Léla. Quand nous lui avons demandé qui lui avait enseigné, il a dit que c'était vous. Je ne sais pas de quoi tu parles. Mais j'ai dit que je ne sais pas. Alors que maman refusait obstinément de l'admettre, papa a pris la parole. Vous lui avez appris ces mots, n'est-ce pas? Quand vous vous occupiez de lui? Non, je ne l'ai pas fait. Je m'en souviens clairement. J'ai essayé de me convaincre que j'avais mal entendu, mais après avoir entendu l'histoire d'Oliver, j'ai su que je ne pouvais pas la laisser partir. Vous aussi? Pourquoi me faites-vous passer pour le méchant? C'est elle qui est en faute. Maman pointa du doigt Léla, la fixant. Léla répondit fermement. Si j'ai fait quelque chose pour vous offenser, je m'en excuse. Mais s'il vous plaît, arrêtez d'enseigner ces mots à Ryan. Voilà. J'ai toujours détesté ton numéro de gentil de soulier. Quoi? Pas seulement Léla, mais papa et moi avons également été stupéfaits par le changement soudain de maman. Dans le silence qui a suivi, maman a continué à crier. Je t'ai détesté depuis le début. Je jouais juste le rôle d'une bonne belle-mère. Mais nous étions si proches. C'est ce que vous pensiez. Être avec toi m'a toujours mis en colère. Tu es le diable qui a volé mon précieux Oliver.
J'étais tellement en colère que j'ai utilisé Ryan pour te coincer. Cela ne peut pas être vrai. Hugh, imaginez juste l'expression sur votre visage lorsque votre propre fils vous dit quelque chose comme ça. C'était tellement satisfaisant. Tu mérites cette punition pour m'avoir volé Oliver, salope. À ce moment-là, j'ai senti ma colère atteindre son apogée. Je ne lui pardonnerai jamais d'avoir blessé ma précieuse Leila. Assez, c'est assez. Juste au moment où j'étais sur le point de crier sur maman. Vous vous moquez de moi, vieille sorcière? Celle qui éleva la voix n'était autre que Leila. Toi, Leila. Leila, l'air furieux, a confronté maman. Si vous avez un problème avec moi, dis-le-moi en face. N'impliquez pas le petit Ryan. Il va grandir et apprendre de diverses expériences. Et il ne se passera pas bien avec quelqu'un comme toi. Je n'avais jamais vu ce côté d'elle auparavant. Leila a continué à supplier maman, les cheveux ébouriffés et les larmes aux yeux. Je ne te laisserai plus jamais revoir Ryan. Je me fiche de ce que vous pensez de moi, mais impliquer Ryan est impardonnable. Éloigne-toi de lui, affreuse vieille sorcière. Sur ce, Leila a rapidement quitté la maison de mes parents. Papa m'a dit de la poursuivre, me ramenant à la réalité. J'ai suivi Leila et les réconforté alors que nous rentrions ensemble à la maison. Après notre départ, papa a apparemment grondé maman et l'a exhortée à s'excuser auprès de Leila, mais maman a continué à insister sur le fait que tout était de la faute de Leila. Fatigué, papa a évoqué le divorce et maman a soudainement paniqué, mais il était trop tard. Je n'ai jamais pensé que vous étiez ce genre de personne, dit-il en la quittant. Je ne peux même pas imaginer comment maman va s'en sortir à partir de maintenant, mais ce n'est plus mon souci. Honnêtement, je veux juste qu'ils fassent ce qu'ils veulent, quel que soit le genre de vie qu'ils ont. Leila et moi n'avons pas vu maman depuis, et nous ne voulons pas Leila la complètement rejeter. Pour le bien de Ryan, il vaut mieux que nous ne la revoyions jamais. Quant à Ryan, au fil du temps, il a cessé d'utiliser ces mots terribles. Quand Leila est déprimée, il trouve d'autres moyens de lui remonter le moral. Maman, souris. Ryan, je t'aime, maman. Maman t'aime aussi. Merci, Ryan. Enfin, notre quotidien paisible est revenu. À partir de maintenant, je veux vivre heureux pour toujours, en protégeant les sourires de mes bien-aimés Leila et Ryan. Quel est l'intérêt d'un mari qui ne défend pas sa femme? Ma fille était intimidée par sa belle-mère, et son mari, mon gendre, ne voulait même pas la défendre. Au lieu de cela, a-t-il dit, belle-mère, cela fait partie de son éducation en tant qu'épouse. Si vous n'aimez pas ça, ramenez-la à la maison. Alors, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai ramené ma fille à la maison avec moi. Je suis une femme de 50 ans nommée Suzy. Je vis avec ma fille unique, Maureen. Mon mari est décédé dans un accident de voiture quand j'étais jeune, et Maureen était à la maternelle. Depuis, je l'ai élevée seule. Je ne mentirai pas, ça a été difficile. Je suis sûre qu'il y a eu de nombreux jours où elle s'est sentie seule ou bouleversée. Mais elle a obtenu son diplôme d'études secondaires, puis est allée à l'université. Après l'université, elle a trouvé un emploi et est devenue une adulte active. Maureen travaille pour une entreprise locale bien établie qui gère diverses entreprises comme une boulangerie, une pharmacie et des biens immobiliers. C'est une entreprise solide. Il y a environ 1 an, après y avoir travaillé pendant 3 ans, Maureen m'a dit qu'elle avait un petit ami. C'était un jeune homme poli et calme, représentant commercial d'un de leurs clients. J'espérais qu'il serait un bon partenaire pour ma fille sortante, Maureen. Maman, j'ai décidé d'épouser Ricky. Elle me l'a dit avec un sourire il y a environ 3 mois. J'étais ravie qu'elle ait enfin trouvé le bonheur et célébré grandement. Nous avons tout mis en œuvre pour le mariage et la pendaison de crémaillère. Au début, Maureen semblait ravie. Mais au fil du temps, elle semblait de moins en moins joyeuse et il devenait plus difficile d'entrer en contact avec elle. Je pensais que c'était juste un blues typique après le mariage, alors j'ai décidé d'attendre qu'elle me contacte. Maureen est une adulte. Ce n'est pas à moi de m'en mêler, pensais-je. Mais j'avais tort. Et, Maureen a l'air vraiment épuisée. Ce n'est pas seulement le blues du mariage. Êtes-vous sûr qu'elle va bien? Mon amie Karen, qui vit près de Maureen, m'a dit ceci. Que veux-tu dire? Son teint est terrible. Je lui ai demandé si elle était enceinte, mais elle a dit non. Elle avait l'air vraiment triste. Avez-vous entendu quelque chose? Le ton de Karen était quelque peu accusateur. Je n'ai pas pu la joindre ces derniers temps. Elle ne répond pas à son téléphone. Vous devriez essayer de la contacter à nouveau. Encouragée par l'insistance de Karen, j'ai appelé Maureen une fois de plus. Bonjour, Maureen.
C'est maman. Je prends de vos nouvelles. Maureen répondit. Mais il n'y eut que le silence. Maureen, tu m'entends? Vous allez bien? Maman? Maureen s'est effondrée en larmes au téléphone. Maureen, ça va? Maman, je ne vais pas bien. En apprenant que Maureen n'allait pas bien, j'ai regretté de ne pas lui avoir rendu visite plus tôt. J'ai été tellement absorbée par le travail que je l'ai négligé. Mais Maureen m'a toujours montré un visage brillant. Toujours joyeux. Maintenant, elle est en larmes, disant qu'elle ne va pas bien. J'ai retenu mes émotions et je me suis précipitée aux côtés de Maureen. Maureen, maman est là. Maman, Quand j'ai vu Maureen, elle avait l'air épuisée. L'ombre d'elle-même d'il y a quelques mois à peine. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai serré Maureen dans mes bras et lui ai frotté le dos. Apparemment soulagée, Maureen a commencé à parler à travers ses larmes et ses sanglots. Les parents de Ricky me harcèlent. Ils disent que je ne suis pas civilisée parce que j'ai été élevée par une mère célibataire. Alors ils me disciplinent. J'ai regardé les mains de Maureen. Le bout de ses doigts autrefois beaux était maintenant fissuré et douloureux. C'est terrible. Ils me disent de laver la vaisselle à l'eau froide pour économiser de l'eau chaude. Ils me disent même de laver les vêtements à la main avant d'utiliser la machine à laver. Quoi? Apparemment, sa belle-mère insiste pour que Maureen lave ses vêtements à la main comme prélavage. Et je dois passer la serpillière tous les matins. Furieuse, ajouta Maureen. Ce qui fait le plus mal, c'est quand ils te disent du mal, maman. Elle a éclaté en sanglots. J'étais livide et j'ai crié sur les parents de Ricky. Que faites-vous à ma fille? Les parents de Ricky sont sortis du salon. Que se passe-t-il? Qui pensez-vous que vous faites une scène dans notre maison? Vous intimidez ma fille sous couvert de discipline. Ils ont rétorqué. C'est pourquoi nous ne pouvons pas traiter avec vous. Nous ne faisons que discipliner une fille non civilisée. Votre attitude est inacceptable. Ils ont commencé à se moquer de nous. Que se passe-t-il? Ricky est sorti après avoir entendu l'agitation. Ricky, ta femme est tellement imparfaite que nous la disciplinons. Et sa mère déraisonnable fait des histoires. La mère de Ricky lui a rapporté comme si elle bavardait. J'ai confronté Ricky. Si vous êtes son mari, ne restez pas là. Aidez Maureen. Vous ne comprenez pas? Maureen échoue en tant qu'épouse. Mes parents essaient juste de la rendre présentable. Ricky a défendu ses parents avec arrogance. Tu es un échec en tant que mari. Si vous ne pouvez pas protéger votre propre femme, arrêtez ces absurdités. J'étais furieux et je me suis jeté sur Ricky. Ricky a rétorqué. Vous profitez de la gentillesse de mes parents. Je t'ai fait une faveur en épousant une femme d'une famille monoparentale. Si vous avez un problème, ramenez-la avec vous. Sur ce, il m'a serré la main. J'ai perdu l'équilibre et je suis tombée à l'entrée. Maman, ça va? Maureen s'est précipitée à mes côtés. Je vais bien, Maureen. Vous n'avez pas besoin de rester ici plus longtemps. Divorcer. Quand j'ai exhorté Maureen à divorcer, elle a faiblement hoché la tête. D'accord, je comprends. Alors que nous étions sur le point de partir, les parents de Ricky ont ricané. Vous retournez probablement dans un appartement délabré. N'hésitez pas à revenir à tout moment. Oui, mais seulement si vous vous excusez profondément. Les parents de Ricky se sont moqués de nous à tour de rôle. J'ai rapidement rétorqué. C'est vous qui ne comprenez pas. Cette maison n'est pas la vôtre. Ne vous y trompez pas. De quoi tu parles? Cette maison a été héritée par Maureen de son grand-père, n'est-ce pas? Ce qui est à elle est à moi. Ricky insista sur le fait que c'était le sien, refusant d'écouter. En fait, les biens hérités ne deviennent pas automatiquement ceux du conjoint. C'est la loi. J'ai sorti un morceau de papier de mon sac et je le leur ai montré. C'était une copie du cadastre de la maison, prouvant que j'étais le propriétaire légal. Mon père, le grand-père de Maureen, m'a légué cette maison, pas directement à Maureen. C'est moi qui ai payé les impôts. Ricky et ses parents étaient abasourdis. Je leur ai expliqué calmement que je leur avais offert la maison comme cadeau de mariage, sans loyer ni impôt. Quoi? Je n'ai jamais entendu parler de ça, Ricky. Je ne sais pas. Elle bluffe probablement. Ricky et ses parents ont refusé de nous croire. Écoutez, vous n'avez pas le droit de vivre ici. Si vous comprenez, partez. Malgré ma déclaration, ils sont restés provocants. C'est votre problème. Nous restons.
C'est vous qui devriez partir. Bien. Je vous verrai au tribunal, dis-je, emmenant Maureen avec moi alors que nous quittions la maison. En sortant, j'ai remarqué que les voisins se rassemblaient, chuchotant entre eux après avoir entendu l'agitation. Parmi eux se trouvait mon amie, Karen. Vous allez bien? Désolée d'avoir provoqué une scène. Karen avait l'air préoccupée. Je t'expliquerai tout plus tard, ai-je dit en serrant Maureen dans mes bras alors que nous partions. Après cela, Ricky et sa famille ont essayé de continuer à vivre dans la maison, mais la nouvelle s'était répandue dans le quartier. Les gens avaient remarqué la santé déclinante de Maureen depuis son mariage. Lorsqu'on a appris qu'ils avaient intimidé Maureen, essayé de la mettre à la porte et même tenté de s'emparer de la maison, ils ont été rejetés comme une famille honteuse. Vivant dans une petite ville, les mots voyagent vite. Il ne nous a pas fallu longtemps pour entendre parler de la situation de Ricky et de sa famille par l'intermédiaire de Karen. Leur réputation s'était effondrée et on leur a même dit de ne pas jeter leurs ordures à la décharge communautaire. Apparemment, ils se sont enfuis dans la nuit. Karen m'a dit en riant. Dans le mois qui a suivi notre départ, Ricky avait appelé mon téléphone portable plusieurs fois. C'est de ta faute si nous ne pouvons plus vivre là-bas, à cause du harcèlement. Excusez-vous maintenant. Je ne suis pas sûre de ce dont vous parlez. Je l'ai écarté. Excusez-nous et nous dissiperons le malentendu avec les voisins. Alors nous vous pardonnerons. Il semblait toujours penser qu'il n'avait rien fait de mal. J'étais tellement dégoûtée que j'ai raccroché. Une semaine après les appels, Ricky et sa famille se sont présentés chez moi à l'improviste. Ils ont été stupéfaits à leur arrivée. Oui, je vis dans l'un des appartements les plus luxueux de la ville. En fait, mon défunt mari dirigeait une entreprise et j'ai pris la relève en tant que PDG après son décès. Travaillant dur pour le bien de Maureen, l'entreprise s'est développée et maintenant je peux me permettre de vivre dans un gratte-ciel. En découvrant cela, Ricky et sa famille ont immédiatement changé de ton. Nous sommes vraiment désolés. Nous ne savions pas que tu étais si riche, dit Ricky, forçant un sourire. Oui, c'est de notre faute de ne pas savoir mieux. Si nous avions su que tu vivais ici, nous t'aurions traité différemment, a ajouté la mère de Ricky. Alors vous vous excusez parce que j'habite ici, ai-je demandé sarcastiquement. Non, en fait, nous avons vendu notre maison pour vivre avec Ricky et Maureen, mais maintenant nous n'avons nulle part où aller, a poursuivi la mère de Ricky. Oui, nous voulions offrir un bon foyer à nos parents, alors nous avons proposé de vivre ensemble, a ajouté Ricky. Nous avons vendu notre maison pour cette raison, et maintenant nous sommes coincés dans un appartement délabré. Dit la mère de Ricky, évanouissant en larmes. Maman, ne pleure pas. Alors, pouvez-vous nous aider? Pourriez-vous nous apporter un soutien financier ou nous laisser vivre dans une pièce vide dans ce gratte-ciel? Ricky a demandé de l'aide sans vergogne. J'ai souri et j'ai dit, tu te souviens de ce que tu as fait à ma fille? Même si vous avez oublié, je ne le ferai jamais. S'il vous plaît, partez. Quoi? Vous abandonnez votre propre famille? Maureen, qui avait été témoin de tout cela, a immédiatement appelé la police. La police est arrivée rapidement, a trouvé les 3 personnes et les a rapidement renvoyées. Il s'avère que Maureen avait consulté la police à plusieurs reprises après son divorce, disant que son ex-mari la harcelait, voulant se réconcilier. La famille de son ex a continué à se présenter à son complexe d'appartements, mais le concierge s'en est occupé. Depuis, ils se débrouillent dans un appartement bon marché et délabré de 2 chambres. Ils ont dilapidé l'argent de la vente de leur maison pour acheter de nouveaux meubles pendant le déménagement, ce qui ne leur a presque rien. Les parents de Ricky ne peuvent pas s'adapter à un style de vie moins luxueux et continuent à vivre imprudemment. Leur fils Ricky est épuisé d'avoir été exploité par ses parents. De plus, la raison du divorce est sortie parce qu'il était un vendeur qui fréquentait l'entreprise de Maureen. En conséquence, il a été banni de l'entreprise de Maureen et a perdu un client important, faisant dérailler sa carrière. Même les parents de Ricky ont commencé à chercher du travail, réalisant la gravité de la situation. Mais en raison de leur âge, de leurs compétences et des commérages du quartier, ils ont du mal à trouver un emploi. Les emplois qu'ils trouvent ne sont pas bien rémunérés et ils continuent à vivre dans la misère. J'ai décidé que ce serait un gaspillage de laisser la maison de mon père vacante, alors je l'ai ouverte comme centre communautaire pour le quartier. Je vérifie de temps en temps que la famille de Ricky ne cause pas de problème. Maureen m'a dit, je suis une adulte maintenant et je voulais m'occuper de mon mari moi-même. Je ne voulais pas t'inquiéter, maman. Je lui ai dit que ce n'était pas honteux de demander de l'aide. Plus tôt vous parlerez, moins vous souffrirez. Alors parlez plus tôt à partir de maintenant. Après le divorce, Maureen vit dans mon appartement de grande hauteur et continue de travailler dans l'entreprise avec laquelle elle travaille depuis avant son mariage.
Elle était abattue quand elle est rentrée à la maison, mais maintenant elle est revenue à son ancien moi et aide à la maison. Nous prévoyons de vivre heureux ensemble dans un avenir.